C'est horrible, les amis. Il semble que j'ai perdu tous les dépôts à cause de cette erreur. Bonjour les amis, aujourd'hui nous échangeons sur la plateforme IQ Option. Nous allons essayer de faire la plus grande balance possible sur un temps maximum court. Je vais vous parler d'une stratégie qui a montré des résultats étonnants ces derniers temps. Je vais certainement tout expliquer étape par étape dans la langue la plus accessible afin que chacun d'entre vous puisse comprendre et après ce vidéo mettre sa stratégie en pratique et gagner ses premiers argent. Et donc aujourd'hui, nous avons besoin d'un indicateur pour que nous puissions afficher correctement l'indicateur. En principe, nous allons dans le coin inférieur gauche et passons au type de graphique en bougie. C'est très important. Puis nous fixons le délai à 1 minute. Cela est le temps d'une bougie. Et maintenant, passons aux indicateurs. Nous nous intéressons à l'indicateur de Bollinger. Nous trouvons les lignes de Bollinger, la période est 22 et cliquons sur enregistrer. Nous voyons donc 3 lignes. Rouge, orange et jaune. Configurons cet indicateur pour qu'il soit plus clair visiblement. Je propose de rendre les lignes les plus bas et les plus hauts plus épaisses afin qu'elles soient mieux visibles. Nous avons donc désactivé la ligne médiane et donc l'indicateur sur le graphique ressemble à ceci. Quelle est l'essence de cet indicateur? Le fait est que l'indicateur change dynamiquement et s'adapte au graphique, ce qui signifie que le graphique est constamment déplaçant à l'intérieur de ce canal. C'est-à-dire que nous avons une ligne supérieure, il y a une ligne inférieure et comme vous pouvez le voir, le graphique se déplace constamment d'une ligne à une autre. Très rarement, il y a une situation où le graphique va au-delà de toute ligne. Mais après cela, nous voyons immédiatement un retour à notre canal Bollinger. Donc la stratégie ici est très simple et dès que nous voyons que le graphique atteint la ligne supérieure ou inférieure, nous ouvrons un accord dans la direction opposée. C'est-à-dire en fait, nous prévoyons que le graphique reviendra sur le canal Bollinger et cela produit 90% du temps. Nous allons donc échanger d'une manière très agressive aujourd'hui. Nous essayons de maximiser le dépôt. Tout à l'heure, nous voyons une excellente situation. Notre graphique dépasse la limite supérieure du canal et nous ouvrons un accord pour une diminution, car nous attendons à ce que notre graphique reviendra sur ce canal. Eh bien, pas une minute ne s'est décollée et nous avons déjà conclu l'accord. Plus $860 nous obtenons. Nous augmentons la somme de l'accord au maximum et nous recherchons la prochaine situation similaire. Alors les amis, nous allons au-delà de la limite du canal pour la deuxième fois. Cette fois, nous surmontons la limite inférieure d'où nous attendons notre tour à ce que le graphique revienne sur ce canal. C'est-à-dire qu'il ira plus haut, alors nous appuyons sur le bouton haut. Utilisons le délai d'expiration minimum, c'est environ 1 minute, et donc nous n'avons qu'attendre les résultats de notre accord. Eh bien, ça y est, l'accord se conclut, la situation est peu risquée, mais quand même, au dernier moment, notre graphique rebondit sur la limite inférieure et nous obtenons un excellent résultat. Nous avons plus de $1,600 sur notre balance. La balance augmente très rapidement malgré le fait que nous avons effectué que 2 accords jusqu'à présent. Il est très intéressant de savoir ce qui va passer ensuite. Alors mes amis, notre situation, nous sommes déjà approchés très près de la limite inférieure de notre canal. Ici, nous avons un certain niveau de support. Nous devons également obtenir au moins une sorte de petite réaction de la limite inférieure. La chose la plus importante pour nous, c'est qu'en 57 secondes, notre marché se clôture plus haut qu'au moment où nous avons ouvert l'accord. C'est-à-dire qu'il ne reste plus qu'attendre le résultat. La stratégie fonctionne, donc je suis sûre, nous regardons. Eh bien, il nous reste environ 10 secondes. Analysons cette situation. Et la fois précédente, notre graphique a également baissé tout de même. Nous pouvons remarquer que notre diminution a commencé à partir de la limite supérieure. C'est-à-dire qu'ici, nous pourrions également ouvrir un accord pour une diminution. Puis nous allons à un certain endroit et retournons. Nous retournons pour une raison. Donc, il y a un certain niveau ici. Ce niveau est un support pour nous car il est sous le graphique. Et nous sommes arrivés à ce niveau tout à l'heure. Donc les accords que nous avons obtenus étaient excellents. Il y a déjà près de $6,500 sur notre balance.
Alors notons un point important, je pense que je suis obligée de vous en parler pour que vous ne fassiez pas des erreurs inutiles. Les amis, quand on voit une tendance prolongée descendante ou ascendante, alors je recommande quand même de s'abstenir des accords. Le fait est qu'il peut arriver que notre graphique soit toujours à la limite inférieure ou supérieure, c'est-à-dire que nous observons maintenant une tendance descendante et disons que si nous prenons ce segment du graphique, nous comprenons que plusieurs fois, par exemple, nous pouvons mettre un accord pour une augmentation, mais c'est loin d'être un fait que cela se fermera en plus. Cela est dû au fait que lors des tendances prolongées, que ce soit une tendance ascendante ou descendante, il vaut mieux de ne pas trader. C'est-à-dire, ne faites pas des accords contre la tendance. Donc, dans cette situation, bien sûr, je pouvais ouvrir un accord pour une augmentation, mais je comprends que cet accord comporte un risque supplémentaire, à savoir que nous échangeons contre la tendance, c'est-à-dire contre le marché. Donc, si vous êtes prêt à prendre un tel risque, qui peut ouvrir un accord en toute sécurité, sinon il sera toujours préférable d'attendre la situation la plus favorable. Et rappelez-vous que le marché fonctionne 24 sur 24. Et il y a encore de nombreuses chances de conclure votre accord le plus idéal et le plus rentable. Donc, je vous recommande fortement de ne pas vous dépêcher. Alors là, on fait un accord de la limite inférieure du canal. On voit ce qui est clair. On voit ici et on touche. D'ailleurs, on a une petite zone de support ici. On peut bien sûr la présenter visuellement le graphique à cet endroit et dans les endroits précédents à ce niveau. C'est retourné et à augmenter. Alors, j'espère que cette fois, une situation similaire nous arrivera et nous gagnerons. Et donc, de quoi je parlais? Nous observons une tendance descendante. C'est pourquoi j'ai réduit l'accord. Mais maintenant, nous devons absolument faire un retour car nous avons dessiné une bougie verte presque terminée. Donc, j'espère un rebond compétent, un accord pour une augmentation. On attend le résultat. Et donc notre accord est conclu en plus. Comme je l'ai dit, notre bougie s'est formée en vert. C'est-à-dire que c'est à partir d'ici, en ce moment, que nous pouvons déjà parler d'une sorte d'inversion puisque nous sommes arrivés à leur zone de support et à la ligne vers le bas. Donc j'espère que notre graphique recevra une correction à ce mouvement descendant. Notre balance entre-temps est déjà presque 8000. Nous continuons. Eh bien, voici aussi une assez bonne situation pour ouvrir un accord pour une augmentation. Nous voyons un niveau de support, car ici, le graphique s'est déjà retourné. Eh bien, encore une fois, nous arrivons au niveau inférieur, à la ligne inférieure, donc on attend le résultat. Wow, eh bien, pour moi, c'est une réaction vraiment incroyable que vous voyez en ce moment sur vos écrans. Voici à quoi ressemble notre trading selon la stratégie pour le courtier ICO Option. Eh bien, alors que vous n'avez pas encore commencé à appliquer les connaissances acquises, je vous rappelle que vous pouvez aussi échanger, répéter l'accord après moi dans mon Telegram. Je laisserai un lien vers ma chaîne dans un commentaire épinglé sous cette vidéo. J'attends chacun de vous là-bas. J'espère que les résultats d'aujourd'hui vous ont vraiment motivé à essayer cette stratégie. Eh bien, on se verra dans le prochain vidéo. À bientôt.